Un rapport au beau, j'ai toujours envie de montrer le beau. Et je pense que c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. J'aime bien organiser des fêtes, organiser, je sais pas comment dire, créer de la magie, quoi. De toute façon, ça peut prendre pas mal de formes, mais c'est vraiment important pour moi de ne pas être réaliste ou de ne pas se rester collé au réel. Et donc, j'envisage vraiment mon travail de la magie, de créer de la magie, comme créer du beau. Pour moi, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire que la magie me touche dans sa beauté absolue, justement, puisque du coup, c'est pas métaphorique, c'est vraiment quelque chose qui se présente à nous. Et c'est une émotion, l'émotion magique, c'est ça qui me plaît. Donc, c'est ça que je cherche quand je cherche des belles images. Elles sont magiques, mais parce que pour moi, c'est lié au beau et je fais pas la distinction. Euh, Après, je sais que vraiment, pour réussir à créer une belle image, il faut que ça me touche, quoi. Je comprends pas des gens qui peuvent défendre un spectacle mais que ça émeut pas, quoi. Je sais pas comment on peut émouvoir les gens si on n'est pas ému nous-mêmes, et je suis persuadé que l'être humain c'est un être social et il perçoit, il est en empathie permanente, et donc si quelqu'un est ému, on sera ému, et pour moi le seul moyen d'émouvoir les gens, c'est d'être ému. Donc je passe un temps fou à chercher ce qui m'émeut, et je vais finir une image vraiment dans les détails pour qu'au moment où je la regarde, je sois ému. Voilà. Et si je suis pas, et je m'arrêterai pas tant que je suis pas ému. Voilà. C'est un univers aussi qui nous plonge, je dirais pas dans un passé, mais dans un monde de... On a l'impression qu'il y a quelque chose de la littérature, des contes, de la littérature fantastique du 19e siècle, ou plutôt, d'où est-ce que vient tout ça? En fait, j'aime bien, par rapport aux influences de mon travail, en fait, j'aime bien ne pas essayer de m'apesantir là-dessus, dans le sens où ça peut être écrasant d'avoir trop de... Par exemple, faire des recherches Google quand on est en création, c'est le pire du pire, quoi. On a une idée, on met ça sur Google et après on arrête parce qu'il y a déjà 100 personnes ou 150 ou 1200 qui l'ont fait avant nous. Donc, du coup, j'essaye, moi, de ne pas m'occuper trop des influences. Après, dans la vie de tous les jours, je vais au cinéma, je lis, j'écoute de la musique, je regarde des films. Donc, il y a des choses qui me touchent, qui m'influencent, etc. Mais au moment de la création, j'essaye pas de les ramener. J'essaye de garder ce qu'elles m'ont apporté, ce qu'elles m'ont fait et comment elles m'ont créé aussi, puisqu'on se construit avec toutes ces œuvres. Et donc, ça m'aide à ne pas être paralysé par les enjeux de création, où ça peut être paralysant de créer. Et donc, par exemple, la musique du Stabat Mater de Vivaldi, il se trouve que je n'avais pas choisi au départ, je ne travaillais pas avec cette musique au départ, et un jour j'ai entendu cette musique et je me suis dit qu'effectivement c'était une musique qui allait bien. Et ma grand-mère, quand elle est venue voir le spectacle une fois créé, m'a dit que c'était une musique que mon grand-oncle, son frère, qui avait un manoir en Dordogne, il y avait un manoir en fait incroyable avec un cloître. Et en fait, le matin, il mettait des enceintes dans le cloître et à 9h ou 8h30, 9h, il réveillait tout le monde avec le Stabat Mater de Vivaldi à fond. Et en fait, moi, j'avais 7 8 ans et je me souvenais pas que c'était le Stabat Mater de Vivaldi. Mais par contre, je me souviens très très bien de ce moment-là et c'était le côté grandiose de mon grand-oncle et de cet endroit et tout, c'était génial. Et elle me confirme que c'est cette musique-là, donc elle est rentrée en moi dans mon inconscient et elle s'est mise à vibrer quand je l'ai choisie. Donc ça, c'est l'exemple justement des influences où elles vont être là quand on va aller chercher au fond de soi. Si elles ont été importantes pour nous, elles vont être là. Dans ce spectacle, j'ai relu juste avant la première du spectacle, je crois 5 jours avant la première, j'ai relu le voyage aux enfers la porte des enfers non, la descente aux enfers, non, je sais plus comment c'est, un livre de Laurent Godet, qui est l'histoire d'un père qui descend aux enfers récupérer son fils. Et je l'avais lu il y a longtemps, et en fait, je suis tombé sur 3 pages de ce livre qui sont une description complète des limbes, avec un sol noir, une lumière lunaire, quelqu'un qui traverse un fleuve, etc. Et donc ce genre d'influence, voilà. Après, mon travail est basé sur des archétypes, donc
ça laisse beaucoup de place pour que les gens y greffent leurs propres références suivant leur sensibilité. C'est un monde qui est assez ouvert à l'interprétation, mais avec des archétypes. Donc moi, j'utilise des archétypes et dedans, je mets de l'intime. C'est-à-dire, je vais prendre la figure, par exemple, dans mon premier acte artistique professionnel, vraiment, c'était un numéro de dressage où j'apprenais à voler à mes balles. En fait, je m'étais cassé le pouce, donc je ne pouvais pas passer mon diplôme de jongleur. Donc j'ai fait un numéro de dressage où j'apprenais à voler à mes balles et je faisais un numéro de dressage traditionnel. Et je reprenais vraiment des archétypes d'un numéro de dressage avec une balle, puis une autre, bon bref, comme un cheval, puis un autre. J'étais au milieu avec un grand bâton à les faire tourner. Ça, c'est des archétypes. Et là-dedans, je vais essayer d'y mettre, moi, de l'intime, des choses très personnelles. Et comme ça, c'est une façon de toucher tout le monde, de vraiment les prendre avec moi. Et ça m'importe beaucoup de ne pas laisser de gens de côté. Je ne supporte pas quelqu'un qui n'est pas rentré dans mon spectacle. Même si 500 personnes et il y en a une qui n'est pas rentrée, j'aime pas ça. Voilà. Donc, c'est une façon d'essayer de voir ce qui nous rassemble et ensuite de mettre de l'intime pour ensuite aller en profondeur, pas rester en surface. Mais il y a beaucoup d'archétypes dans mon travail.